Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Encore, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu vas m'acheter. Oh, merci pour la croix, son amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu veux m'acheter. Merci pour la croix, son amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
amour inconditionnel, Seigneur. On va te remercier pour ta mort à la croix. Le Seigneur est présent, il veut vous bénir. On y va. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. Celui qui est sauveur.
chante à jamais. À souvenir, à ta grâce, je lis encore sa plus belle histoire. À souvenir, je chante à jamais. Tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouver un cri, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Merci Jésus, nous te remercions Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Nous venons ce matin tels que nous sommes Seigneur, avec nos espoirs, nos peurs, avec nos joies, nos pleurs Seigneur. Nous n'avons pas forcément les mots, mais on sait que tu entends nos cœurs. Comme le dit ce chant, entends mon cœur. Merci pour tout ce que tu es Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Écoute ce chant sincère, le chant de tes enfants ce matin, tes enfants qui t'adorent. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors ton cœur, c'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, entends mon cœur, alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mon âme a soif de toi. Alléluia. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soumis à toi.
toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désatteint, rafraîchis mon âme de toi. Son nom est si
pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, Amen. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Ce chant de ta gloire, l'écho de ta victoire, Dieu est le roi ressuscité. Tu es sans égal, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, son nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Seigneur, nous commence pour la fin, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Gloire au Seigneur. Nous sommes réjouis d'être ici ce matin dans la communion fraternelle. Nous voulons prendre un peu de temps pour méditer la parole du Seigneur. Il y a une richesse extraordinaire dans les Écritures. Je vais lire 2 ou 3 textes qui nous serviront de base et sur lesquels nous reviendrons pendant cet échange. Premièrement, dans les Proverbes, au chapitre 26, nous lisons au verset 14. Proverbes, chapitre 26, verset 14. Voilà un texte assez particulier. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Je relis ce verset. Vous l'avez saisi à la première lecture. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Nous lisons dans le psaume 132. Et là, il est question du zèle qu'avait David pour la maison du Seigneur et pour l'œuvre de Dieu. Et au verset 3, il dit ceci: « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure
pour le puissant de Jacob. Amen. Et puis, dans le psaume 63, au verset 7, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Amen. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un lien entre tous ces textes, et vous l'avez certainement saisi. C'est bien, je n'ose pas le dire, mais oui, il s'agit dans 3 versets que nous avons lus et dans d'autres, du lit. La couche, c'est le lit. Dans ce texte, David dit que sur sa couche, il médite pendant les veilles de la nuit. Et donc, ce matin, nous allons parler du lit, et j'espère que mon propos ne sera pas une histoire à dormir debout, alors que vous êtes déjà assis, mais en cherchant un petit peu comme cela, j'ai lu un sondage que dans une vie en moyenne, nous passons 25 ans dans notre lit. Donc c'est quand même un endroit important. C'est vrai que si vous calculez un tiers d'une journée au lit, 8 heures par jour, 75 ans, ça fait 25 ans au lit. Et ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps dans notre lit. Ce n'est pas une petite affaire. Il y a un proverbe que vous connaissez certainement qui dit que comme on fait son lit, on se couche. Vous connaissez et vous savez certainement ce que ça veut dire. Ça, c'est un proverbe qui exprime la liberté que chacun a de faire sa vie comme il l'entend. Mais il laisse aussi entrevoir, ce proverbe, que chacun aura un confort proportionnel à ses choix et à leurs conséquences dans notre vie. C'est pour cette raison qu'il est important de bien faire son lit, pour pouvoir préparer notre avenir. Je crois que la manière de faire notre lit est peut-être quelquefois révélatrice. Je ne veux pas entrer dans l'intimité de vos maisons, à savoir que ce n'est pas le rôle d'un serviteur de Dieu que de chercher ce qui se passe ici et là dans la vie des uns et des autres, mais vous-même, connaissant l'état de la situation qui est la vôtre, la manière de faire votre lit ou de ne pas le faire, c'est révélateur de certains traits de caractère, de certaines personnalités, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'aspect spirituel de cette affaire, puisque dans la Bible, il est beaucoup question de lit, et il y a de nombreux textes qui en parlent, et de nombreuses situations qui nous sont révélées autour de ce meuble qui est le lit. La Bible abonde en exemples, et ces exemples sont révélateurs de situations de vie. Le lit, symbolise premièrement le repos et le bienfait réparateur du repos. Le repos est indispensable. Nous avons besoin de nous reposer et ne culpabilisez pas si le soir vous avez sommeil et que vous avez besoin de dormir et de bien dormir. Et surtout, ne laissez pas passer le train, saisissez le moment pour pouvoir aller vous coucher afin d'avoir un repos réparateur et que le dimanche matin, vous soyez en forme pour venir adorer le Seigneur. Mais quelquefois, ce repos est difficile à trouver. Et ça fait partie aussi de la marche de chacun d'entre nous et des circonstances que le Seigneur permet dans notre vie. Quand nous lisons, et depuis quelque temps on y revient souvent, à l'histoire de Job, il y a
quelque chose d'intéressant. Il exprime à sa façon le fait que le lit n'est plus une source de repos dans les circonstances qu'il rencontre. Et au chapitre 7 du livre de Job et au verset 13, il dit ceci: « Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. » On voit ici un homme qui est tourmenté. Vous savez que le Seigneur a permis que l'épreuve l'atteigne et il a laissé au diable la possibilité de toucher à cet homme sans vraiment toucher à son âme, et il est dans une situation douloureuse. Il a perdu ses biens, il a connu le deuil, il est maintenant dans la maladie, et quand le moment d'aller se coucher arrive, alors il dit: mon lit me soulagera. Sur mon lit, je vais trouver un peu de calme, ma douleur va s'apaiser, et c'est le contraire qui se passe. La Bible nous dit qu'il exprime cela: tu m'effraies par des songes. On sait qu'il y a un moment dans la nuit, environ vers 3 heures du matin, où c'est le plus compliqué. Ça s'explique médicalement, mais c'est vrai aussi que quelquefois, à cause de certaines circonstances, nous sommes travaillés dans notre être intérieur et nous n'avons pas la facilité de trouver du repos. Nous n'arrivons pas à trouver le sommeil. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, cette affaire-là. Et je demande au Seigneur que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde à tous ce repos pour que vous puissiez dire avec le psalmiste: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ta demeure. Alléluia. Je crois que c'est une expérience que l'on peut faire, mais cela n'exclut pas le fait que quelquefois, dans des périodes, ça ne doit pas durer très longtemps, mais des périodes d'épreuve, lorsque les choses ne vont pas, lorsque nous sommes à la croisée de chemin, lorsque nous devons prendre des décisions importantes, nous pouvons perdre le sommeil. Revenons au Seigneur, cherchons sa face pour pouvoir trouver la paix du cœur, la sérénité, et que bien dans notre conscience et bien avec notre Seigneur, dans cette communion avec lui, nous puissions avoir des temps de repos satisfaisants pour pouvoir faire face à toutes nos obligations, et que la grâce de Dieu soit notre lot. Si quelqu'un est fatigué ce matin, eh bien, que le Seigneur le renouvelle. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Le Seigneur dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne faites pas comme cet homme qui a témoigné dans une assemblée en disant: j'étais insomniaque, mais depuis que je viens, eh bien, dans vos réunions, je dors. Mais bon, ce n'était pas ce que l'on voulait entendre, parce que dormir à la réunion n'est pas le lieu idéal. Nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Mais le lit, c'est aussi le symbole de la maladie. Dans Matthieu au chapitre 8, le verset 9, le Seigneur nous donne un exemple. Et lorsque cet homme dit: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Quelquefois, on est obligé de garder le lit parce qu'on est dans la souffrance et ça nous est difficile de faire autrement. C'est une période compliquée. Nous avons connu des moments difficiles, chacun pour notre part. On est debout, tout va bien, puis il suffit d'un microbe, d'un virus. Je me souviens lorsque j'ai attrapé cette saleté de Covid, eh bien, d'un coup, on ne sait plus trop où on en est, on a l'esprit embrouillé, on est là, on n'a pas de force, on se demande pourquoi, on culpabilise parce qu'on a des choses à faire, on essaye de prendre le dessus. Je me souviens que ça a été très compliqué, on a envie de dormir et dormir encore,
mais grâce soit rendue à Dieu, il nous relève, il nous aide. Le lit est aussi le symbole de tourments, de souffrance, d'insomnie, on en a un petit peu parlé. Le psalmiste nous parle aussi de ces insomnies, de ces nuits sans fin. Et quand dans le psaume 6 et au verset 7, il dit ceci, « Je m'épuise à force de gémir chaque nuit. Ma couche ou mon lit est baigné de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » On voit un peu la difficulté dans laquelle se trouve le psalmiste, et je crois qu'il est important que nous puissions lire de tels textes, parce que nous avons toujours tendance à culpabiliser et à penser qu'on n'a pas le droit de vivre des moments difficiles. Et surtout, moi j'ai entendu ces choses lorsque j'étais jeune chrétien. Un chrétien, ça ne pleure pas. Un chrétien, ça ne pleure pas. Et puis il y a des doctrines qui circulent, et vous écoutez à droite, à gauche, que finalement on donne gloire à Dieu pour toutes choses. Je me souviens avoir lu un bouquin sur cette façon de penser, où justement ça expliquait les choses de cette manière-là. Vous vous promenez sur le trottoir, un pot de fleurs tombe de la fenêtre sur votre tête, vous êtes par terre, rendez grâce à Dieu. Moi, je peux vous dire une chose, que ce n'est pas du tout comme cela que la Bible enseigne les choses. Je crois que quand on est moitié KO, on dit « Seigneur, aide-moi, Seigneur, donne-moi la force de me relever, merci de ce que je ne sois pas complètement KO, que je puisse encore un peu réfléchir. » On ne peut pas se réjouir du malheur qui nous arrive, mais on peut se réjouir dans le malheur, c'est-à-dire de pouvoir d'avance se réjouir, parce que nous savons que le Seigneur nous donnera toujours la victoire. C'est ce qu'il a promis, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand ils traversent la vallée de Baca, ils la changent en un lieu plein de sources. Vous connaissez ce psaume? Bien, lorsque je lisais ce psaume, dans les premiers temps de ma conversion, je savais à peu près ce qu'il voulait dire. Lorsque ceux qui se confient en l'Éternel traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des larmes, je lisais, Dieu la change en un lieu plein de sources. Eh bien non, c'est pas Dieu qui change la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Le « il » est un « il » au pluriel. Ce sont ceux qui traversent la vallée de Baca qui changent ce lieu en un lieu plein de sources, parce qu'ils placent leur confiance dans le Seigneur, parce qu'ils espèrent dans son salut. Et le texte continue, et Dieu, lui, couvre cette vallée de cette pluie abondante de bénédiction. Son intervention arrive. On l'attendait, on savait qu'elle allait venir, mais déjà notre attitude peut changer bien des choses. Alors, je pense qu'il est important de savoir que la vie ici-bas nous réserve des moments difficiles, mais notre espérance est entière. Celui qui souffre, celui qui est dans l'épreuve, dans la maladie, dans l'opposition, quelle qu'elle soit, peut s'attendre à l'intervention de Dieu. Dieu peut manifester sa gloire. Et dans des moments comme ceux-ci, tout simples, alors que la parole de Dieu est annoncée, alors que nous louons le Seigneur peut manifester sa grâce, répandre dans nos cœurs quelque chose de doux, quelque chose de bon, quelque chose qui apaise, et en même temps nous préparer à la victoire, car la victoire appartient au Seigneur. L'Éternel le soutient, dit le psaume 41, sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Et moi je crois de tout mon cœur, et le psaume 41 s'adresse à ceux qui s'intéressent aux pauvres. Eh bien le Seigneur dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Moi je crois qu'il est intéressant de placer notre confiance dans le Seigneur, de faire les choses comme Dieu le veut, et de nous permettre
ainsi de voir sa gloire. Parfois, c'est dans le lit où il est couché que l'homme reçoit des avertissements de la part de Dieu, des avertissements qui vont lui être salutaires. Je reviens à l'histoire de Job, et dans le chapitre 33, au verset 19, il dit ceci: « Par la douleur, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. » Il faut que nous admettions que la douleur et la souffrance sont parfois des signaux que le Créateur a prévus dans le fonctionnement de notre organisme, justement pour nous alerter. Le problème de certaines maladies, c'est que quelquefois, quand on s'en rend compte, il n'y a pas eu de douleur avant, eh bien, quelquefois, ça peut être trop tard. Mais certaines douleurs peuvent être comme des signaux, des avertissements que le Seigneur a placés dans notre corps pour que nous puissions peut-être revoir notre façon de vivre, notre façon de nous nourrir, notre façon d'agir, de manière à régler certains problèmes ou à traiter certains maux à la racine. Et je crois que ce phénomène-là existe aussi dans le domaine spirituel. Et c'est ce que Job est en train d'expliquer. Par la douleur, l'homme est repris sur sa couche. Il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, mais qui est comme un avertissement de la part du Seigneur. Non pas que le Seigneur veut nous faire du mal, mais il éveille notre oreille qui a tendance à s'endormir pour que nous puissions réagir de la bonne manière. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans une période où il y a des choses qui nous font un peu mal. Et dans cette période, le Seigneur veut éveiller nos oreilles, réveiller notre cœur, pour que nous prenions conscience dans quel temps nous sommes. Et la Bible dit, il est temps de vous réveiller. Moi je crois que le temps est venu, le temps pour le réveil. Et le réveil, quelquefois, il est présenté par beaucoup comme des gens qui se convertissent en masse. Nous voulons voir ces choses-là, mais ça, ce n'est pas un réveil, ça, c'est la résurrection. Nous étions morts et nous voici à la vie. Nous sommes ressuscités en Christ par la nouvelle naissance. Et beaucoup ont besoin de résurrection dans notre monde. Ils n'ont pas besoin seulement de réveil, mais le réveil, c'est celui qui s'est endormi. Et ça concerne les chrétiens du monde entier. La Bible nous parle de cette parabole des 10 vierges. Il y en avait 5 sages et 5 folles, mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, les 10 se sont endormis. Mais à un signal, elles se réveillent. Mais les vierges sages avaient tout prévu, elles avaient tout mis en œuvre pour qu'elles aient suffisamment d'huile dans leur lampe afin de pouvoir aller à la rencontre du bien-aimé qui vient dans la nuit. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est plongé dans les ténèbres. Et déjà, nous entendons ce signal. L'époux vient, Jésus revient. Et il est temps pour nous de nous réveiller et de tout mettre en œuvre pour que nous n'ayons pas simplement la lampe, c'est-à-dire la Bible, que nous n'ayons pas simplement la Bible avec une connaissance biblique. Nous voulons l'huile d'onction, l'huile du Saint-Esprit qui remplit nos cœurs, qui nous rend vivants, qui nous permet de prendre cette parole et de l'appliquer à nos cœurs, de vivre ce qui est écrit, de nous comporter, de marcher comme le Seigneur l'a voulu dans les Saintes Écritures. Et il nous appelle à marcher en nouveauté de vie, à être des vainqueurs. Alléluia. Nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et nous voulons connaître cette abondance de vie. Je ne veux pas simplement avoir une connaissance de ce qui est écrit et savoir qu'un jour Jésus est mort pour moi à la croix du Calvaire. Je veux vivre pour lui. Je veux que ma foi soit une foi vivante. Et Jacques nous explique que la foi sans les œuvres, elle est morte.
alors ça paraît contradictoire, car ce n'est pas par les œuvres que je peux être sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de contradiction. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais lorsque nous sommes sauvés, ça se voit par les œuvres. Il y a une transformation, un changement qui s'opère. Celui qui est né de Dieu ne vit plus de la même manière, n'aspire plus aux mêmes choses, ne marche plus dans les mêmes sentiers, a un seul désir, c'est de plaire à Dieu. La crainte du Seigneur l'envahit. Cette crainte n'est pas la peur de Dieu, mais un amour qui grandit et qui nous pousse à tout faire pour plaire à notre Seigneur. Et nous avons besoin de ce réveil de conscience. On a besoin de prendre conscience que l'on ronronne. On a besoin de prendre conscience que l'on est en train de vivre notre vie dans un lit de confort, alors que le Seigneur nous demande de nous lever. Il y a un temps pour tout. Nous pouvons être là, comme le psalmiste, dans notre lit, à contempler la gloire du Seigneur. Mais voyez-vous, la vie chrétienne ne se limite pas dans une contemplation qui, à la fin, devient stérile. Ma vie, c'est plus que de contempler le Seigneur. C'est de pouvoir vivre sa vie et de pouvoir agir comme lui le veut, comme il me le demande. Et c'est pour cette raison que dans les Écritures, il y a les deux aspects de la vie chrétienne. Il y a cet aspect de la contemplation, mais il y a aussi cet aspect du service. Je crois qu'il faut sortir de notre confort. Il faut accepter à certains moments de descendre de notre lit. Nous n'avons pas été sauvés pour nous installer confortablement dans le grand fauteuil du salut et de pouvoir dire « Seigneur, tu m'as sauvé, merci, c'est formidable, je suis content ». Mais le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons sauvés, mais aussi pour que nous puissions annoncer le salut aux autres et que nous puissions le servir et que nous soyons à son service jour après jour, instant après instant, par la grâce de notre Dieu. Mais je reviens sur le verset que j'ai lu en introduction. Il y a de la place. Au chapitre 26 des Proverbes, je vais vous lire ce verset. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Alors pour comprendre ce verset, il faut observer la porte. Et celui qui a écrit a observé une porte. Une porte tourne sur ses gonds. Mais au bout d'une année, la porte n'a pas avancé. Elle est toujours à la même place. Et la comparaison est faite, le paresseux, comme la porte, lui, il tourne sur son lit, mais il n'avance pas. Et pour moi, ce texte est important parce qu'il nous place devant les priorités de notre vie. Chercher nos aides, chercher notre confort, ou chercher le Seigneur, chercher sa gloire, être saisi du zèle de l'Évangile et de pouvoir ainsi apporter notre contribution à l'avancement du royaume de Dieu. Il est légitime, je le répète, pour pas qu'il y ait de confusion, et indispensable d'avoir un lit. Et il est légitime et indispensable de prendre le temps de se reposer. Cependant, le lit ne doit jamais être une priorité par rapport à notre engagement spirituel. Si quelqu'un est gravement malade et qu'il est dans son lit, c'est une chose. Mais si c'est la paresse qui nous maintient dans ce lit et qui nous empêche d'être au service du Maître, de nous engager spirituellement,
dans la consécration, de pouvoir ainsi dire comme ceux qui nous ont précédés. Je prends l'exemple de Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Quand il a rencontré Jésus, il est par terre, il est terrassé par la révélation, une grande lumière resplendit. La voix du Seigneur se fait entendre. Que fais-tu, Saul? Je suis Jésus que tu persécutes. Et la première des choses qu'il dit, c'est: que veux-tu que je te fasse? C'est important. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je veux te suivre, je prends cette décision, mais te suivre, pas pour chercher mon confort, mais pour accomplir ta volonté. Je me souviens, lorsque je me suis converti, bien, pendant longtemps, je me tenais dans la présence du Seigneur pour lui demander: Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Qu'attends-tu de moi? Quelle est la part que tu m'as préparée? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être utile à ton œuvre? Au fond de moi, je sentais profondément cette incapacité. Je sentais au plus profond de moi que je n'avais pas les moyens de servir le Maître. Mais mon cœur était disposé. Que veux-tu que je te fasse? Et quand le Seigneur m'a révélé à plusieurs reprises que je devais le servir en annonçant sa parole, j'étais comme désemparé, dépité. Seigneur, je veux bien, mais je ne saurais pas le dire. J'ai la langue embarrassée. Je ne comprends pas ce qui est écrit dans ta parole. Et le Seigneur m'a répondu: je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Et je peux dire, après toutes ces années, puisque ça fait maintenant quelques années que je sers le Seigneur, j'ai commencé à servir le Seigneur il y a 50 ans. J'ai commencé ma première prédication, j'avais 18 ans. Vous faites le calcul. Ah, il y a 68 ans. Et je suis rentré à plein temps, c'était en 78, septembre 78. Je me souviens, quand j'ai commencé le service de Dieu, nous avions des tas d'annexes, il y avait un service incroyable à faire. Je faisais 8 à 10 réunions par semaine. Et je peux dire une chose, c'est que toujours, même si ce n'était pas toujours exceptionnel et extraordinaire, et on n'est pas là pour dire des choses exceptionnelles dans le sens qui chatouille l'oreille de ceux qui les écoutent, mais d'annoncer la parole de Dieu, je peux dire que le Seigneur a toujours pourvu. Il a toujours été fidèle. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, me voici, envoie-moi. Et chaque fois que je prends la Sainte Seine, je me souviens que j'ai consacré ma vie au Seigneur et je lui dis: Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Envoie-moi. Tant que tu pourras m'utiliser, utilise-moi, Seigneur. Et quand tu ne pourras plus m'utiliser, bien reprends-moi dans ta gloire. Je crois que c'est important de pouvoir avoir dans nos cœurs ce désir de plaire au Seigneur. Alors, je reviens à David, puisque nous sommes sur ce sujet-là. Et David, dans le psaume 132, nous l'avons lu, au verset 3, dit ceci: je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alléluia. Il était travaillé, David, parce qu'il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et il a dans son cœur le désir de construire le temple, un temple, dans lequel il fera habiter l'arche de l'alliance de l'Éternel.
symbolisant la présence du Seigneur, symbole de Christ également au milieu de son peuple. Tout cela est significatif et il est travaillé au point de dire « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, tant que je n'aurai pas trouvé la solution. » On voit le travail de cette âme. Par le travail de son âme, il cherche la volonté de Dieu. Il n'a pas simplement adressé une prière, « Eh bien, écoute Seigneur, si tu veux que je fasse un temple ou quelque chose pour l'arche de l'Alliance, eh bien, tu me l'indiqueras. » Non, non, non. Il est impliqué dans cette affaire. Il veut vraiment voir l'œuvre de Dieu se mettre en place. Il veut vraiment qu'il y ait un lieu qui serve de témoignage et par le moyen duquel l'Éternel pourra se révéler, se manifester et le peuple venir en contact avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un temple pour chercher la face du Seigneur, car le temple a été remplacé. Et vous savez comment ça s'est passé? Jésus a dit cette phrase: « Détruisez ce temple, et je le reconstruis ou je le rebâtis en 3 jours. » Et quand le Seigneur parle de cette manière-là, ça a suscité pas mal de discussions, et quelquefois des discussions tant négatives que mauvaises, parce que certains disaient « Mais qui est-il? Pour qui se prend-il? On a mis des décennies à construire ce temple, et lui il dit qu'en 3 jours il le relève si on le met par terre. » Mais en réalité, Jésus n'a pas parlé du temple de Jérusalem, il parlait du temple de la Nouvelle Alliance. Et le temple de la Nouvelle Alliance, c'est lui. Et il a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Et ce qu'il a dit s'est accompli, car il a été mis à mort. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Il est le temple de la Nouvelle Alliance. En lui, nous avons la communion avec le Père. Nous n'avons pas besoin d'un bâtiment particulier pour servir Dieu. Nous pouvons le servir partout où nous nous trouvons. Nous pouvons entrer en communion avec lui au travers du sang qui a coulé à Golgotha. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes admis dans la présence de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je reviens à David, où il est dit, parce que Jésus reprend ses paroles, « Le zèle de ta maison me dévore ». Il est tellement désireux de voir la gloire de Dieu qu'il ne trouve plus de repos jusqu'à ce que Dieu n'ait manifesté sa gloire. Et mes frères et sœurs, ma prière, c'est que nous ayons un peu de ça dans nos vies. Et que nous ayons un amour pour Dieu et pour son œuvre tel que, avant de chercher nos aises, notre bien-être, notre tranquillité, nous puissions chercher la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. D'ailleurs, grâce à ce choix prioritaire, le lit de David est devenu un lieu de méditation, un lieu béni, où il a connu des temps forts d'édification exceptionnelle et extraordinaire. J'en veux pour preuve un texte que je vais vous lire dans le psaume 63, verset 7. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Alléluia. » Je trouve ça extraordinaire, parce que celui qui disait « Je ne donnerai pas de repos à mon corps, que je n'ai trouvé une solution pour donner gloire à mon Seigneur », eh bien ce lit est devenu un lit qui lui permettait d'être en relation avec le Seigneur, et dans des moments particuliers, privilégiés, le Seigneur lui parlait, se révélait à lui révélait ses conseils. Il pouvait ainsi être en bénédiction au peuple et lui-même composer des chants extraordinaires. Oui, je crois qu'il est bon de chanter, mais chanter pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Je pense
On peut aimer toutes sortes de styles de musique, et ce qui est important, ce n'est pas seulement la musique, mais c'est ce que l'on met sur la musique, ce sont les paroles. Et quelquefois on entend des chants chrétiens où vous avez « Je t'aime, je ne peux pas me passer de toi, tu remplis toute ma vie ». Et jamais dans le chant il est question de Jésus. Moi j'ai vu des moments qui m'ont attristé, où justement des jeunes étaient en train de chanter ces chants, au lieu de regarder vers le ciel, ils se regardaient l'un l'autre, comme s'adressant les paroles. Nous ne sommes pas là pour glorifier la chair, nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Celui qui doit être élevé, c'est notre Seigneur. Nous devons le faire avec des états d'âme qui correspondent. Moi, j'ai été choqué quelquefois dans certaines réunions où l'on chantait la croix. « Tu as été crucifié pour moi » en dansant, et tout ce que vous voulez, je suis désolé. Mais moi, quand je pense à Jésus crucifié, je n'ai pas envie de danser, j'ai envie de me courber et dans la révérence, de lui ouvrir mon cœur et de lui exprimer mon adoration et ma reconnaissance. Seigneur, rien n'est plus précieux que ton amour. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se recueillir, il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour se réjouir. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances que nous traversons, nous devons réaliser ce que nous sommes en train de faire avec notre Seigneur. Notre esprit doit être éclairé. Nous ne sommes pas des machines à faire les choses ou à réciter des prières par cœur sans comprendre ce qu'elles veulent dire. Nous sommes des personnes à qui Dieu a donné de l'intelligence pour que nous puissions faire les choses avec intelligence, avec réflexion, avec suffisamment de recul. On ne doit pas nous imposer, il n'y a pas de lavage de cerveau, nous sommes là pour honorer le Seigneur. Et ce matin, j'avais pris encore 25 cas de lits dans la Bible, mais on va s'arrêter là, sinon vraiment, vous allez vous endormir. Mais je voudrais vraiment vous exhorter à prendre à cœur l'œuvre de Dieu et à réaliser qu'il y a un temps pour tout, et que le temps pour le Seigneur, ce n'est pas le culte le dimanche matin, mais c'est dans la semaine de pouvoir honorer Dieu comme il se doit de toute notre âme. Alors, à Dieu soit toute la gloire. Nous allons courber nos têtes et fermer nos yeux, et nous allons remercier le Seigneur pour ces moments. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir lire ta parole, la méditer, mais aussi de pouvoir être invités par toi à nous impliquer dans ton œuvre. Et Seigneur, ce qui fait notre richesse, ce n'est pas seulement ce que nous avons reçu de toi. Notre richesse, c'est de pouvoir donner. Et ce que nous donnons, nous le donnons parce que nous l'avons reçu. Alors merci, Seigneur, de nous utiliser et de faire de nous des témoins là où tu nous as placés, que notre vie soit un rayonnement de ta gloire, que l'on puisse voir notre amour pour toi, mais que nous puissions aussi parler de toi. Je veux aussi, en terminant ce culte, te prier pour la situation de ce monde et notre pays qui est dans une situation assez compliquée et difficile. Tu nous as avertis qu'il en serait ainsi dans les derniers temps. Et Seigneur, nous y sommes aujourd'hui. Et nous voyons au travers de tout ce qui se passe le signal, même s'il y a quelques douleurs, que tu reviens bientôt. Alors, nous levons les yeux pour regarder à toi. Nous prions pour les autorités. Nous te demandons qu'il nous soit donné d'annoncer ta parole librement jusqu'au bout, jusqu'à ton retour, que l'évangile soit proclamé et que les âmes soient sauvées encore et encore, car nous croyons que ta parole est une puissance, et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Merci d'encourager mes frères et sœurs et de bénir leur vie, mais aussi leur foyer, leur famille. Donne beaucoup de joie et de satisfaction à chacun, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, que Dieu vous raccompagne. À bientôt, le plaisir et la joie de vous retrouver dans la communion fraternelle. Passez un bon dimanche.